coup de tonnerre dans l'armée. Alors je vous parle, c'est fort, il y a fort, écoutez ça. Wow. On va jamais reconnaître Dramane comme président de la Côte d'Ivoire. On va jamais reconnaître la signature de Dramane comme... Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, ça vous fait mal. Parce que jusqu'à présent, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'acceptent pas. Vous avez tout fait les années précédentes. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose que vous n'arrivez même pas à maîtriser. Vous pensez que le calme plat qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ça ne vous dit rien. C'est le calme avant la tempête. Hey, où on s'en va là? Si on ne prend garde, on va perdre le pays. Si on ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire là, ce n'est plus pour nous. Parce que Hassan Hayek dit que la Côte d'Ivoire là, ça doit revenir aux étrangers. Montrez-moi un seul noir. Il ne dit même pas ivoirien, un seul noir qui a la nationalité libanaise. Je vous mets au défi. Montrez-moi un seul qui a la nationalité libanaise. Vous n'allez jamais trouver. D'ailleurs au Liban, les gens, les noirs de peau, comme nous là, comme moi là, ces gens là sont interdits d'accoucher. On vous interdit carrément d'enfanter là-bas. C'est interdit d'enfanter au Liban. Et hier, il fait un panel où il y a une jeune fille noire qui monte et puis dit oui, c'est ça, ça qui est arrivé. Pauvre d'esprit. Les gens sont en train de nous arracher notre pays. Merde à la fin. Comment est-ce qu'on va vous dire ça? Comment on va comprendre? La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. D'ailleurs, on ne maîtrise aucun secteur. Que ce soit sur le côté agricole, ce n'est plus nous. Côté économique, ce n'est plus nous. Côté social, ce n'est plus nous. La seule chose qu'on a, c'est notre terre. On dit d'où vous venez, on dit on est ivoirien. C'est tout. Café Cacao là, ça appartient à l'enfant de Ouattara. Son beau-fils Folorou, c'est lui qui gère Café Cacao de Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère Café Cacao de Côte d'Ivoire. Donc comprenons que ça ne nous appartient plus. Tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ce n'est plus pour nous. Si nous ne nous levons pas pour battre le pavé, pour dire non à la forfaiture, ne soyons pas surpris de prendre des visas pour aller chez nous-mêmes. Parce que ça ne nous appartiendra plus. Regardez dans l'administration ivoirienne. Regardez, écoutez les noms. Voyez, regardez les noms. Il y a une dame qui, en plus d'être sauvage, elle a eu même, je vais retrouver la vidéo, où elle dit: le malheur de la Côte d'Ivoire, ce sont les bêtés et les guéris. Attends, je vais chercher la faudrait que je trouve là. Attendez. Famille, information des dernières. Le monde du rap vient d'assister à un massacre musical, pas un clash, une exécution. Et celui qui tenait la... Excusez-moi, faudrait que je trouve ça. Une minute, s'il vous plaît. Je crois que ça a été... Ils ont supprimé. TikTok a supprimé ça. J'avais ça. J'avais mis ça dans... Donc cette dame disait, vous voyez, une certaine camarade. Encore, cette fois-ci là, on va plus laisser... Non. C'est fini comme ça. En France ici, on dit français d'abord. Vous-même vous regardez, eux-mêmes sont en train de faire lutte contre les immigrés. On dit l'immigration clandestine partout. Non, que le taux d'immigration est trop. Ils sont en train de lutter partout. Ils veulent récupérer leur pays. Mais pourquoi, quand nous les Ivoiriens, nous disons que nous voulons récupérer notre pays, vous trouvez que c'est pas normal? Pourquoi est-ce que, quand Donald Trump a dit qu'il a commencé à rapatrier tous les étrangers là, vous n'avez pas crié au scandale? Mais pourquoi, quand nous les Ivoiriens, on dit qu'on veut récupérer notre pays, vous dites que c'est pas normal? Vous avez vu ça où? Jusqu'à ce sont des Libanais maintenant qui vendent terrain en Côte d'Ivoire. Des Libanais qui vendent terrain en Côte d'Ivoire. Je dis bien des Libanais qui vendent terrain en Côte d'Ivoire. Et ça ne nous dit rien, ça vous dit rien. Quand ils les voient, ils veulent parler à nous si gens, voilà, ils sont trop ivoiriens. Mais on dit, mon morceau de bois là, aurait tant duré dans l'eau là, il va jamais devenir caïman. Si vous voulez là, durer, faites 1000 en Côte d'Ivoire, mais vous ne serez jamais des Ivoiriens de souche. Parce que ce qui va arriver là, ce qui est en train d'arriver là, ça vous dit que chacun va prendre ses responsabilités devant l'histoire. Chacun prendra ses responsabilités devant l'histoire. Et chacun va dire d'où il vient. Et on va dire vos vrais noms. On dit d'où vous venez. Ici là, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, quand en Europe partout, les gens sont en train de dire, quand vous regardez, c'est l'extrême droite ici, l'extrême droite ici, l'extrême droite ici, l'extrême droite. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment l'extrême droite? Non, c'est parce qu'ils veulent récupérer les pays et puis ils vont chasser l'extrême droite. C'est ça qui est la vérité. Mais pourquoi quand nous, on dit qu'on veut récupérer notre pays, vous ne voulez pas? Pourquoi quand nous on parle que non, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens, vous trouvez que c'est xénophobe? Oui, je suis xénophobe. Si c'est à cause de ça là, c'est cette chanson là que vous avez pris pour manipuler la conscience des gens. Et puis, voilà, les gens sont tombés dedans. Mais cette fois-ci, là, nous allons accepter d'être xénophobes. Parce qu'on ne va plus accepter que la Côte d'Ivoire soit manipulée par des personnages comme vous. Des lutins, des maldos, des mabos, ce qu'on appelle des petits nabots bleus, des strous. Ouattara ne sera pas président, ni aujourd'hui ni demain. Et c'est le lieu de demander aux uns et aux autres de former un bloc derrière les Ivoiriens. Parce que les Libanais sont en train de monter un truc. Question s'amuse. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, ils veulent caporaliser d'abord l'économie ivoirienne. Ils veulent faire de l'économie ivoirienne
leur base. Et puis aujourd'hui, là, faire de la Côte d'Ivoire une succursale du Hezbollah. Nous ne sommes pas des terreaux. Nous n'allons pas accepter que ces Libanais-là viennent imposer le Hezbollah en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des terreaux. Nous n'allons pas accepter ça aujourd'hui. Nous n'allons pas accepter ça demain. Nous n'accepterons jamais ça. Donc quand vous voulez ou pas, si vous voulez là, dites ce que vous voulez. Mais on va vous dire la vérité. Vous êtes dans une combine avec le Hezbollah, avec les groupes terreaux pour venir prendre la Côte d'Ivoire et faire de la Côte d'Ivoire une base arrière des terreaux en Afrique. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas. Aujourd'hui, tous les terreaux qui attaquent le Mali, le Mali, le Burkina, le Niger et j'en passe, ont comme base arrière la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara a signé un accord avec eux pour venir les déposer là. Nous n'allons pas l'accepter. La Côte d'Ivoire était toujours un pays hospitalier et non une base arrière pour déstabiliser un pays. Nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui. Nous n'allons pas l'accepter. Comme un gars comme Mamadou Touré, le fils de Torino, l'homme qui coupait les têtes des gens à Daloa, c'est lui qui va venir nous parler. C'est lui qui va venir nous parler de la Côte d'Ivoire. Lui, Mamadou Touré, le fils de Torino. Tous ceux, les anciens, ils connaissent Torino. Enfin, quand on était petit, quand on entend, tu vois même là, pour vous les frères, on dit, ah, Torino arrive. Toute la journée, tu n'as pas à mettre tes pieds dehors. On te dit pas de ne pas sortir, mais tellement que tu as peur, tu vas même pas mettre tes pieds dehors. Oui, toi tu vas pas mettre tes pieds dehors. C'est pour ça là, c'est ceux-là que nous on va accepter. Quand Dia Camara dit, elle va mettre Laurent Gbagbo en prison. Quand Dia Camara, qui a été importé depuis sa Guinée natale pour venir lancer ballon pour que ça rentre dans les filets au handball par simple de M. Zinsou, elle fait sortir ce langage. Elle va mettre le président Laurent Gbagbo, précurseur du multipartisme en Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a été à la base de ce qu'on appelle la démocratie vrai en Côte d'Ivoire, ancien chef de l'État, ancien président de la République, ancien prisonnier des choses de l'AE, l'homme qui a écrit, puis on voit son parcours, l'homme qui a fait plein de trucs, et puis on lit. Quand Dia Camara dit, elle va le mettre en prison. Elle n'a pas qu'elle. Elle n'a pas qu'elle. Ils ont pris tout autour de Gbagbo, mais pourquoi lui-même on le touche pas? Pourquoi lui-même on le touche pas? Je connais bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait exprès. Je connais bagage qui est lourd, elle n'a pas qu'elle. Elle ne peut pas ça. On va jamais reconnaître Dramane comme président de la Côte d'Ivoire. On va jamais reconnaître la signature de Dramane comme voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc que vous voulez ou pas, demain là, on va sortir. Ce que vous voulez faire, la marmite dans laquelle vous voulez nous mettre, vous allez nous mettre dedans, vous allez nous préparer et puis vous allez nous manger. Mais c'est que demain on va sortir. C'est ça qui est la vérité, ça vous fait mal. Parce que jusqu'à présent, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'acceptent pas. Vous avez tout fait les années précédentes. Vous avez tout fait le temps passé. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose que vous n'arrivez même pas à maîtriser. Vous pensez que le calme plat qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ça ne vous dit rien. C'est le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Oui. C'est le calme avant la tempête. C'est bien sûr. Dramane ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire cette année-là. Même l'année prochaine, c'est fini pour Dramane. Si vous voulez, vous faites. Si vous voulez aussi, vous ne faites pas. C'est ça qui est la vérité. Si vous voulez là, vous faites. Si vous voulez, vous ne faites pas. Voilà. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez, vous ne voulez pas. Demain, on va sortir. Voilà, ma chère. Il y a des gens qui ne peuvent même pas assumer leur existence. Moi, je ne parle pas avec ces personnes. Voilà. C'est qu'elle sûr. Nous, on ne va pas accepter que Dramane s'asseye encore. Non. C'est qu'il va nous finir, nous tous. Il va finir, nous tous. Il va nous finir. Et on parle de ça. Il y a des gens qui sont en train de rigoler de la position actuelle de Damana Diapikas. On parle de ça. Il y a un truc qui sort pour dire oui, qu'on a qu'à casser le pied des gens. Quand on casse le pied des gens là, tu penses que parmi les gens qui ont été arrêtés là, tu n'as pas un parent quelque part éloigné là-bas qui est dedans? Ceux qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés pourquoi? Est-ce que tu as vu qu'ils avaient des armes dans leurs mains? Simplement les mains nues, en train de dire non, on ne veut pas. Pourquoi est-ce que les gens disent qu'ils ne veulent pas le 4e mandat de Dramane? C'est ce qui leur vaut aujourd'hui leur séjour à la Maca. Et on parle de ça, c'est vous, parce que vous avez des intérêts, on vous fait des propositions indécentes, vous allez venir narguer le peuple ivoirien. Nous n'allons pas accepter ça aujourd'hui. Nous n'accepterons pas ça demain. Dramane va dégager par tous les moyens. Il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Oui, Dramane ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là, c'est pour nous. Dramane, c'est un enfant d'immigré. Il ne va pas venir gouverner. Non. Dramane ne va pas venir gouverner la Côte d'Ivoire encore une 4e fois. Ça, c'est fini. S'ils veulent là, tous les pays du monde,
tous, ils n'ont qu'à dire félicitations à Draman. Ils n'ont qu'à dire félicitations quand on le félicite. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous on a vu ici, hein, en 2010, là, Gbagbo a été élu. Ils ont dit ils ne veulent pas. D'autres ont félicité Diak Gbagbo et puis ils l'ont fait sauter. Donc c'est quoi qui est impossible? C'est quoi qui est impossible? C'est qu'à sûr Draman ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci là, Draman et puis nous dans nos coïs. On ne va pas le laisser gouverner la Côte d'Ivoire. Que vous le vouliez ou pas, Draman n'est pas reconnu comme le chef d'État de la Côte d'Ivoire, comme le président légitime de la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Le poste est vacant. Nous allons organiser des élections inclusives où toutes les filles de la Côte d'Ivoire vont se présenter. Et de façon libre, nous allons choisir qui va diriger la destinée du pays. C'est pas Draman. Vous n'allez pas nous obliger à accepter quelqu'un qui est inéligible. Vous n'allez pas nous obliger à accepter quelqu'un qu'on ne veut pas. On est où là? On est où? Draman, il est qui? Et puis c'est voulu que vous... Parce que vous voulez, vous avez vos intérêts, vous allez nous imposer Draman. Nous, on ne veut pas Draman. On ne veut pas Draman. Où je suis là, je suis tout sauf Draman. Tout sauf le RHDP. Tout sauf le RDR. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais tu te dis que tu t'en fous de moi, mais tu viens faire quoi ici? Tu es mazo. Merci. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont debout. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont debout. Les Ivoiriens ne veulent plus entendre parler de Draman. Draman, c'est fini. Draman, son temps est passé. Même dans le temps, bientôt, c'est-à-dire où on a mis les cadres des chefs d'État là, lui seulement sa photo, non, on ne va pas mettre ça pour la postérité, pour l'histoire, non. On va tout enlever parce que le plus gros malheur que la Côte d'Ivoire ait connu, c'est l'arrivée de ce monstre-là sur son territoire. Depuis que la Côte d'Ivoire est arrivée, c'est là qu'on a entendu parler avant. C'est quand Draman est arrivé qu'on a entendu parler des cas de séjour. C'est quand Draman est arrivé qu'on a su qu'il y a un Nord, il y avait Sud, il y avait SAS, SAS Centre. C'est quand Draman est arrivé qu'on savait que les Tourelles viennent du Nord et les Digbele viennent de l'Ouest. Sinon avant là, nous tous on mangeait, nous tous ensemble. On se promenait ensemble, on faisait boigner ensemble. C'est quand Draman est venu que tous les... Il y a eu une sécession entre les Ivoiriens. C'est quand Draman est arrivé qu'on a su que non, toi là, tu es originaire des temps. Toi là, tu es originaire des temps. Moi à Gagnoa, près de l'école de mon grand-père, parce que mon grand-père a construit un établissement là-bas, primaire. Quand tu es petit là, c'est en bas là, à côté là, que Popito Kader Keita venait compter son jeton. Moi je n'ai jamais su, c'est à cause de Draman que j'ai su que Keita vient de Mali. On dirait que c'est là que Draman, c'est à cause de Draman que j'ai su que les gens viennent de l'Ouest. Sinon moi j'ai fait l'école, il y a plein de personnes. Je n'ai jamais su qu'ils venaient de l'étranger. C'est à cause de Draman qu'il y a eu plein de divisions. Oui, on ne peut pas laisser Ouattara gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que le fait, ça sera trahir le pays. Ça sera même une haute trahison contre la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter cela. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça demain. Nous ne pouvons pas accepter ça. On ne peut pas. Pour la mémoire du peuple ouest en 2002, nous ne pouvons pas accepter. Pour la mémoire de ceux qui sont tombés en 2010-2011, nous ne pouvons pas accepter. Pour la mémoire des gens de Nayo, du peuple du BT de Nayo, nous ne pouvons pas accepter. Et nous n'accepterons jamais Draman comme président de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est clair, c'est ce qui est juste. Nous n'accepterons jamais que Draman dirige la Côte d'Ivoire. Nous n'allons jamais la... Voilà. Ça aussi là, il faudrait que les gens sachent. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les enfants d'immigrés. Doumbia Moussa, rentre pardon au pays. Toi, c'est maintenant que tu es arrivé en Côte d'Ivoire en 2010. Tu comprends quoi? C'est maintenant que tu es arrivé en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que vous êtes devenu Ivoirien. Jackie Swat, c'est maintenant que vous êtes arrivé. Nous, on est Ivoiriens avant. Voilà. On est Ivoiriens avant. On est né d'Ivoiriens. De sources multiséculaires. Nous sommes Ivoiriens. On ne va pas vous laisser ce pays-là. De toute façon que Ouattara est à l'extérieur. Et puis il a dit on va nyagami ce pays là. Je vais rendre ce pays en gouvernable. Nous rendrons ce pays en gouvernable tant que Ouattara est là. C'est ça qui est la vérité. Et quand vous dites ça, ça vous fait mal. Oui, mais on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. C'est ça qui vous fait mal. Mais on va vous dire ça. Voilà. L'Antinegon a été arrêté et puis relâché. Il est rentré chez lui. Voilà. La justice française, c'est pas votre justice où vous attrapez les gens, vous les molestez là. Non, non, non. Vous savez la différence entre la justice française et la justice de Ouattara? Ouattara n'a pas de justice. Ouattara là, il n'a pas de justice. Voilà. Regardez quelque chose. Regardez bien le visage de Damana Diapikas. Regardez son œil gauche. Regardez sur lui. Regardez très bien. Vous avez vu? Oui, la Sénégal a été relâchée. D'après ce que j'ai appris. Vous avez vu comment est-ce que Damana Diapikas a été molesté? Ils ont voulu dire, ils lui ont dit, il faut dire que c'est Gbagbo qui a financé, Gbagbo qui a fait ça. Là, comme ça, ils vont avoir un motif. Mais il est resté stoïque, il est resté ferme. Si vous voulez tuer moi, mais je ne vais pas mentir. C'est pour ça que, et ce jour-là, chose était là-bas. Tene Brahima, Zakaria, tout le groupe, même le procureur, c'est devant lui
qu'il a été molesté. Attendez, j'ai un coup de fil très important encore. Vous avez vu, il a été molesté devant Brahma Kone, le procureur, devant Photocopie, devant Kone Zakaria, Grumman, parce qu'il était à Sebroko. C'est à Sebroko que le barbu, le blanc barbu, là, il a molesté même comme il se doit. Il a été molesté comme il se doit. Mais il est resté stoïque, il est resté garçon. Il dit ça, je ne fais pas. Vous voulez que je mente, je ne mens pas. Qu'est-ce que Ziggy a fait, puis il est en prison? Qu'est-ce que Blas Lax m'a fait, puis il est en prison? Qu'est-ce que tous ces prisonniers ont fait, puis ils sont en prison? Rien. Le seul péché, c'est d'avoir dit non au 4e mandat. Et nous disons non au 4e mandat. La lutte continue. Comme tu l'as dit, Max Noah, sois salué depuis ta position. La lutte continue. Comme l'a dit le président du GPS, il dit, même si nous restons 10, nous allons continuer le combat. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, il dit, si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Les autres ont été pris. Est-ce qu'on va baisser les bras? Est-ce qu'on va les regarder? Parce qu'ils ont été pris, on va rester... Non, non, non. Au contraire, c'est une source de motivation. Cela, ça nous encourage encore à continuer le combat. Ça nous encourage encore à dire que oui, nous sommes dans la vérité. Toute prophétie a un temps d'accomplissement. Toute prophétie s'accomplit. Quand Dieu a décidé quelque chose, c'est pas nous les humains qui avons demandé. C'est pas nous qui avons décidé. Dieu décide et il va faire intervenir à son temps. Alors je vous dis que Draman c'est fini. Draman c'est fini. Draman ne va plus jamais gouverner la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il n'a même pas de soutien. Ce que les gens disent, oui, les États-Unis ont appelé, c'est faux. Je vous dis que c'est Doi. Oui, commando, sois salué depuis ta position. Ceux qu'on dit, ceux qu'on remercie, ceux qu'on dit qu'ils reconnaissent Dramana, c'est CEDEAO, communauté des chefs d'État, façon là, qui veulent mourir au pouvoir là, des dictateurs là. Ceux qu'on dit, oui, on reconnaît. Mais c'est leur club d'amis, c'est un club d'amis. Quand on parle de l'Union africaine, qui est l'Union africaine? C'est le même club d'amis là. Donc ça là, c'est Doi. Nous là, on ne regarde pas ça. Si vous voulez là, félicitez-le, mettez-le en l'air. On n'a qu'à caler, mais c'est zéro. Oui, c'est zéro. Voilà. Nous on dit, Draman ne va plus jamais gouverner la Côte d'Ivoire. On ne va plus jamais laisser Draman gouverner la Côte d'Ivoire. Regardez, Samira tout Amira. Bon, toi on sait que tu n'es même pas ivoirienne. Parce que ton nom là même là, ça n'a même pas une résonance même ivoirienne. Toi si on regarde bien, tu es peul de quelque part là-bas, tu n'es même pas ivoirienne et tu viens foutre quoi sur le live des Ivoiriens. Tu es mazo, tu aimes bien prendre les gros gosses là pour te foutre ça par le... Faut pas faire pique. Je te dis quelque chose, hein. Faut pas faire. Voilà. Donc nous là, actuellement là, notre combat, nous sommes en train de lutter pour récupérer notre pays. Moi je ne suis pas dans un combat politique. Dans un groupe politique, non. Où je suis là, je suis en train de lutter pour récupérer la Côte d'Ivoire. Je suis en train de lutter pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Quand on va finir tout ça là, quand la Côte d'Ivoire va venir dans notre main là, maintenant chacun va rejoindre son parti politique pour faire campagne. Ce que nous sommes en train de faire actuellement là, ce n'est pas pour un parti politique. Nous sommes unis pour récupérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et on dit ça, les gens ne comprennent pas. Nous sommes en train de lutter pour récupérer la Côte d'Ivoire. Pour que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire reprennent leur pays. Aman, c'est fini pour toi. Les Ivoiriens vrais disent que trop c'est trop. Les Ivoiriens disent qu'on en a marre. Il faut partir où tu es quitté, ton Sindou natal. Les Ivoiriens disent qu'on ne veut plus sentir du Draman en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont compris que la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Draman, c'est fini. Draman, c'est fini. Écrivez Draman, c'est fini. Parce que dit Ouattara, c'est lui donner le truc. Écrivez Draman, c'est fini. Voilà, écrivez Draman, c'est fini. Parce que Draman va aller aux cieux. On n'aura plus à entendre encore parler de Draman. Oui, Draman, c'est fini. Je dis, nous disons que Draman, c'est fini. Draman, c'est fini. On va plus accepter du Dramanistan en Côte d'Ivoire. Avec tout son lot de personnes, tous ils seront ils seront arrêtés, jugés, condamnés à perpétuité. Car c'est eux qui nous ont appris ça. Ah oui, on va les arrêter, on va les juger et ils seront condamnés à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Je vous le dis, sans possibilité de remise de peine. Même si quelqu'un jante eux là, sur sa tombe là, mettre chaîne avec menottes dessus. C'est-à-dire même dans sa tombe, il sera en prison. On va plus accepter ça. On va plus accepter ça. Ivoirien, il y a un détail que je voudrais dire. Ce combat que nous faisons, ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas pour un parti politique. Ce n'est pas pour installer quelqu'un au pouvoir. Non, nous le faisons pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous le faisons pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Nous le faisons parce que trop c'est trop. Nous le faisons parce
parce que nous avons besoin de posséder nous-mêmes nos propres terres. Nous le faisons parce qu'il y a trop sur de l'eau de mort. Regardez comment est-ce que Dramane est en train de tuer les Ivoiriens. Regardez les arrestations arbitraires qui sont en train de s'opérer. Regardez comment est-ce que les Ivoiriens souffrent. Regardez pour la Méditerranée est devenue maintenant le tombeau des Ivoiriens. Le plus gros des demandes d'asile politique en Europe ici, ce sont des Ivoiriens. Et en plus, ce sont les mêmes, le groupe des choses, comment ça s'appelle là, les Bob le tendonnier là. Ils viennent demander asile ici, disant que à Abidjan, ils sont traqués. Pourtant, c'est eux qui font les choses. Après les Syriens, ce sont les Ivoiriens les plus grands demandeurs d'asile. Mais vous dites que Abidjan est bon, Côte d'Ivoire tout fait, tout est bon. Mais vous venez foutre quoi ici? Allez à Château d'Eau. Quand vous sortez net du tunnel de choses, du tunnel net là, ils sont là. Il y a coiffé, hein. Il y a coiffé. Ils sont versés là, les mêmes là, leur groupe là. Si c'est pas Choukouya, ils sont en train de vendre en plein Paris. C'est banane braisé ou bien maïs braisé, ils sont en train de faire. Pourtant vous dites qu'Abidjan est bon et vous venez foutre quoi ici? Si Abidjan est bon, vous venez foutre quoi ici? Si Abidjan est joli, c'est tout, vous avez tout ce que vous voulez là. Vous venez foutre quoi ici? Mais retournez là-bas. Respectez les Ivoiriens. Respectez-nous. Respectez les Ivoiriens. Respectez-nous. Ivoirien là, il a la main de Dieu sur lui. Il est lent avant d'agir. Mais quand il agit, il ne recule pas. Quand il agit, il ne recule pas. L'histoire a démontré qu'un peuple debout a toujours eu le dessus. Alors, mes chocolats, amateurs et dorés d'amour, vous avez donc écouté. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus au sommeil. À l'heure où je vous parle, tout est fin prêt. Tout est là. Nous attendons seulement le mot d'ordre pour agir. En tout cas, vous connaissez qu'ici, nous publions des vidéos chaque jour pour pouvoir vous alimenter au quotidien afin que vous soyez toujours informés de nos prochaines publications. Parce que ce qui se prépare, c'est du lourd. Ce qui se prépare, c'est vraiment très lourd. Alors, c'est à la prochaine partout en Afrique de l'Ouest, dans l'AES et dans tous les pays que vous connaissez. De surcroît, nous attendons impatiemment la CAN qui se jouera dans bientôt, et même comme les pays d'Afrique ont encore été éliminés à la Coupe du Monde. En tout cas, vous connaissez déjà. On se dit à la prochaine. Hasta la vista. Bisous là-bas les gars. Peace.